Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un hôtel tour au Futuroscope et on commence par l'hôtel le plus basique, l'hôtel du Futuroscope. Allez, c'est parti, je vous emmène, suivez-moi. Alors malheureusement aujourd'hui j'ai pas de chance parce que vous voyez que l'enseigne est éteinte. Donc c'est pas pratique pour faire la vidéo. Mais voilà, l'enseigne est bien écrite en haut, vous la voyez de jour, mais bon là pour le coup on la voit pas. Par contre on voit bien la réception et puis on va aller faire un petit tour, on va regarder parce qu'il y a une petite boutique à la réception. Et d'ailleurs je vous parlais de la boutique, vous avez un petit avantage dessus. Donc c'est parti, je vous emmène, puis je vous montre en même temps la réception. Donc voilà, on arrive. Donc la réception est assez ronde. Et là vous avez des petits produits. Donc vous retrouvez sur le parc, hein, de toute façon, vous trouvez les mêmes. Donc voilà, et ils sont disponibles à l'hôtel. Donc moi je sors parce que je suis pas dans ce bâtiment là, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour les bâtiments. Donc voilà, donc sachez que en résidant à cet hôtel, eh bien vous avez 10% de réduction en boutique, aussi bien à l'hôtel que sur le parc. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de prendre les produits à l'hôtel, vous pouvez très bien les prendre également sur le parc. Ça marche aussi avec la carte de votre chambre. Alors regardez la réception donc au bâtiment 3. Donc vous pouvez avoir également le plan du parc. Vous pouvez également avoir une location de poussettes, de fauteuils roulants, matériel de repassage, de couture, jeux et livres. Et vous avez également un petit bar à disposition avec toutes ces boissons là. Donc tout ça, ça retrouvé donc à la réception au bâtiment numéro 3. Donc la carte de la chambre, on va en parler justement, la voilà. Donc je vous montre, vous voyez tout est marqué, numéro de la chambre, le numéro du bâtiment et l'étage. Et comme vous voyez, c'est même écrit dessus, ça déverrouille la porte. Ça a également accès à l'électricité. Donc rangez pas la carte une fois que vous avez ouvert votre chambre, sinon vous n'aurez pas de lumière. Donc je vais vous montrer maintenant où se trouvent les différents bâtiments, il y en a 4 en tout. Donc pour bien essayer de vous repérer, même si de nuit, bon, ça va pas être très facile, mais on va gérer, il y a un petit peu de lumière sur le parking, donc ça devrait le faire. Et puis comme ça, je vais vous montrer où se trouvent les 4 bâtiments. Alors le bâtiment 3 est donc le bâtiment de la réception. C'est vrai, c'est pas logique, moi j'aurais plus mis le premier bâtiment, mais voilà, c'est le 3, hein. Faut pas chercher à comprendre. Donc ça, c'est, on va dire, le bâtiment principal, puisque c'est là, comme je vous l'ai dit, se trouve la réception. Ensuite, quand vous continuez par là, on va arriver sur plusieurs autres bâtiments. Alors, il y en a un, je vais pas vous le montrer parce qu'il est loin, puis il est en fait à l'entrée du parc. Et je vais vous montrer comment on y accède quand même. Donc là, vous continuez et vous voyez sur votre gauche, vous avez le restaurant Futuro. Donc on ira demain matin pour le petit déjeuner. Et vous allez voir d'ailleurs, le petit déjeuner est super bien ici. Il est même, la salle est même thématisée. Et ça, vous verrez ça tout à l'heure pour le petit déjeuner. Donc là, vous avez juste en face, et du coup, c'est mon bâtiment, le bâtiment numéro 2. Donc le bâtiment 2 se trouve ici, vous voyez. Donc on va pas y aller tout de suite puisqu'on va y rentrer pour aller dans la chambre. Et voilà, le 2 est juste là et du coup je vous montrerai l'entrée tout à l'heure. Alors juste en face du bâtiment 2, donc vous voyez le mien, le 2, il est là. Et là vous avez le 1, donc qui se trouve juste ici. Qui n'est même pas éclairé d'ailleurs, peut-être qu'il s'éclaire une fois qu'on rentre. Et du coup je vais vous montrer le 4e bâtiment, alors lui qui est un petit peu plus excentré, par contre qui est très pratique pour accéder au parc. Le nez à coup, j'ai ce bâtiment là, il est juste royal. Donc je vous montre où il est un petit peu plus excentré. Alors pour le bâtiment 4, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le restaurant Futuro. Vous le longez. Voilà. Vous, en fait, vous suivez comme si vous alliez sur le parc. Vous avez les marquages au sol Futuroscope. Vous les suivez. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas vous emmener au bout parce que sinon on arrive sur le parc carrément. Donc c'est pas le but de la manœuvre. Voilà, en fait c'est tout simple. Vous suivez la ligne qui est là. Et juste un moment, vous allez avoir sur votre gauche, donc vous allez arriver au portique de sécurité pour rentrer sur le parc. Et juste sur la gauche, eh ben, vous avez l'entrée du bâtiment 4. Donc vous voyez, lui, il est plus loin. Par contre, il est juste à côté de l'entrée du parc. Et pour moi, c'est le meilleur bâtiment. Si vous êtes dans celui-là, c'est vraiment le jackpot. Parce que là, vous êtes vraiment au pied du parc et vous ne pouvez pas faire plus près.
Et donc là, du coup, je me dirige vers mon bâtiment, donc le bâtiment 2. Et puis maintenant, je vais vous montrer la chambre. Alors attention, la taille des chambres varie selon le nombre de personnes où vous êtes. Forcément, comme je suis tout seul, du coup, ils m'ont mis une chambre plus petite. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est pour dormir, hein, donc j'ai pas besoin du Ritz pour... voilà, en gros, j'ai pas besoin d'une chambre méga grande. Moi, dès l'instant que j'ai envie pour dormir, comme je vous l'ai dit, voilà, je démarre en douceur. Vous allez voir après les autres hôtels autour que je vais vous faire, parce que c'est un séjour où je fais 3 hôtels différents. Donc, oh, la lumière sanitaire. Alors, il faut savoir, alors, regardez l'entrée déjà. Donc, les peintures ont été refaites parce que ça sent la peinture à plein nez. Et quand je vous dis ça sent vraiment. Donc là, vous avez, voyez, les accès aux étages. Donc moi, c'est de l'autre côté, 241 à 265. Et du coup, moi, 272, c'est de l'autre côté. Vous voyez, tout est indiqué sur les portes. Donc, vous voyez, là, c'est bien marqué de 269 à 282. Donc on y va. Vous voyez, quand on est à l'étage, on a une belle vue du hall. Donc 269 à 280, c'est par là. J'espère un peu de lumière, ça serait bien. Non, si, c'est magique. Alors je suis déjà rentré dans ma chambre, hein. Donc c'est juste surveillé et ils m'ont collé tout au fond. J'ai envie de dire question d'habitude, hein. Vous savez, à chaque fois qu'on fait des hôtels, on est toujours tout au bout. Donc, alors c'est 274, j'ai dit 272, non c'est 274. Et vous voyez, vous avez un petit message, bienvenue à l'hôtel du Futuroscope. Allez. Et voici la chambre. Alors la porte est très lourde par contre. Oh. Donc vous voyez, vous mettez la carte. Et vous avez la lumière. Et du coup, je vous montre la chambre. Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, c'est basique, hein, c'est vraiment un hôtel basique. Et c'est pas, voilà, c'est pas un hôtel entre guillemets de luxe. Alors la télé qui s'allume, je vais rien demander. Attendez, on va l'éteindre. Voilà. Donc voilà la chambre. Alors vous voyez qu'ils ont rajouté un ventilateur, puisque c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on a critiqué sur cet hôtel. L'été, c'est une fournaise ici. Mais forcément, l'hôtel n'est pas climatisé. Donc voilà, ils ont rajouté un petit ventilateur, donc c'est bien pensé. Donc vous avez un lit voilà, superposé et un double lit. Et la salle de bain. Voilà, la douche, j'aime bien. Quand c'est bien plein pied comme ça, ouais, j'aime bien. Voilà, donc bon, la salle de bain est quand même bien équipée, hein. Elle est assez grande, donc elle reste quand même correcte. Et après, voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est l'hôtel le plus basique, mais qui a des côtés vraiment pratiques. Donc, quand vous allez récupérer votre chambre à la réception, on va vous donner cette petite carte. Donc, c'est avec votre numéro de chambre. Et surtout, on vous donne un horaire pour le petit déjeuner. Voilà, ils font ça, en fait, c'est pour fluidifier, pour pas qu'il y ait trop de monde en même temps. Donc, voilà, vous voyez, moi, j'ai pris de 8h30 à 8h45. Donc, voilà, essayez de respecter au maximum ces horaires. Voilà, pour fluidifier le monde. Du coup, pour le petit déjeuner, puisqu'il faut savoir que c'est un hôtel très fréquenté, hein. Souvent, quand il y a des groupes scolaires, des CE, tout ça, ils prennent souvent cet hôtel. Donc, voilà, pourquoi ils ont mis des horaires pour voilà, faciliter voilà, le flux de personnes au petit déjeuner. Alors j'ai eu en cadeau aussi voilà, des petits sets de dentifrice de l'Arbre Vert pour leurs 20 ans. Donc on a eu les mêmes à l'écologie. Donc voilà, c'est un petit cadeau offert par l'Arbre Vert et par l'hôtel du Futuroscope. Donc bah, ça fait toujours plaisir. Et enfin, dernier point, vous voyez sur le plan qu'on vous indique la passerelle, et vous avez d'ailleurs tous les bâtiments d'inscrits. Vous voyez, on voit les 4 bâtiments inscrits. Et vous voyez également la passerelle. Donc cette passerelle est accessible uniquement aux personnes qui résident à l'hôtel du Futuroscope. Donc moi je ne l'utiliserai pas puisque demain je vais dans un autre hôtel. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais un séjour de 3 jours. Du coup, je fais plusieurs hôtels, donc je ne suis pas ici demain. Donc du coup, je déplacerai la voiture au nouvel hôtel. Donc voilà, je n'utiliserai pas cette passerelle, mais voilà, sachez que bah, si vous résidez à cet hôtel, eh ben, vous pouvez utiliser cette passerelle, voilà, qui vous fait arriver à peu près au milieu du parc. Donc un bon moyen pour arriver plus vite, par exemple Arthur, Danser avec les robots, Objectif Mars. Donc c'est un bon point, voilà, ça vous fait gagner un petit peu de temps. Donc voilà pour la présentation de la chambre, du bâtiment, de l'hôtel. Maintenant, bah, je vais faire un petit dodo, là ça va faire du bien.
Et on se retrouve tout de suite pour le petit déjeuner au Futuro. Allez, à tout de suite. Et moi, je vais faire un gros dodo. Alors notez également que vous avez des places de stationnement donc pour les voitures électriques, donc à peu près comme tous les hôtels, mais voilà, c'est bien pensé. Et il faut, voilà, sachez-le, donc des places sont disponibles pour les voitures électriques. Allez, ça y est. Donc j'ai bien dormi, hein. On dort bien ici, ça va, les lits sont bien confortables. Donc là, on va se rendre au petit déjeuner. Je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le rappelle du coup, n'oubliez pas votre petite carte où votre horaire est indiqué dessus. Donc voilà, pour fluidifier un petit peu l'affluence. Et puis on va aller voir ce que nous propose ce petit déjeuner. Bon, même si je le sais, puisque comme je vous l'ai dit, hein, c'est un hôtel que je fais régulièrement. Mais comme ça, je vais vous montrer un petit peu le petit déjeuner. Et c'est bien sûr un buffet à volonté. Donc c'est parti, direction le Futuro. Donc voilà, là on le voit un petit peu mieux là qu'hier soir. Donc voilà, le petit déjeuner se passe ici. Et je vous montre la présentation, regardez la déco. On a Arthur ici. Et on a les lapins là-bas. Et alors, je ne sais pas si je vais dans l'autre salle, mais dans l'autre salle, vous avez une autre thématisation. Donc, ça commence avec le robot, si je dis pas de bêtises. Donc, on va voir dans quelle salle je vais aller. Apparemment, celle-là est vide, donc je pense qu'ils remplissent l'autre. Donc, on va aller voir ça. Bon, je vais vous filmer un petit peu les buffets. Donc, vous avez ici des viennoiseries, vous avez du pain. Ici, vous avez tout ce qui est fruits, yaourt, compote, fromage, charcuterie. Donc là, vous avez pareil. Donc, pain et viennoiserie. Et vous avez ici, donc, boisson chaude. Et là-bas, attendez, je vous montre derrière, le jus d'orange ici. Et vous voyez la salle Danse avec le robot, elle est là-bas, c'est la salle réservée pour les groupes. Donc moi je vais retourner à ma table. Bon, je prends un petit déjeuner basique, hein, je n'ai pas pris tout ce qui est charcuterie. Et voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc j'ai pris des petites tartines, croissants, chocolat et mon petit jus d'orange, évidemment, ça c'est immanquable. Alors il y a eu des petits changements. En fait, avant les boissons chaudes, c'est eux qui nous les servaient. Maintenant, ils ont mis en distributeur. Je trouve ça beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'avant, si on avait besoin de boissons chaudes, il fallait refaire la queue. Bon là, du coup, maintenant, on va se servir directement. Donc c'est beaucoup mieux, c'est un vrai gain de temps. Donc voilà. Et bon, sinon, le buffet hein, est vraiment bien complet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même des céréales, d'ailleurs, je vois, il y a même du lait. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut donc, pour le petit déjeuner. Donc moi, c'est parti. On va engloutir tout ça. Puis après, on va repartir sur le parc. Donc ça y est, j'ai fini le petit déjeuner. Alors j'ai profité qu'il fasse jour, du coup là on va prendre la passerelle. Alors je ne vais pas la prendre hein, parce que le parc n'est pas encore ouvert. Mais au moins vous montrer où est cette passerelle et surtout du coup je vais pouvoir vous montrer où est l'entrée du bâtiment numéro 4. Donc voilà. Alors vous occupez pas du sens interdit, c'est vrai que ça va être troublant. En fait c'est juste ne pas aller dans l'herbe là. Mais évidemment vous pouvez passer, hein, de toute façon vous avez les panneaux qui vous indiquent la passerelle et le bâtiment 4. Donc voilà, vous occupez pas du panneau sens interdit. Donc voilà, vous suivez. Et on retrouve, comme je vous l'ai montré sur plusieurs hôtels, notre fameuse ligne jaune. Donc qui suit en fait l'accès pour aller sur le parc. Et je rappelle que ces marquages jaunes, vous les avez donc sur tous les hôtels. Alors moi ici je triche un peu parce que vous voyez la ligne elle tourne à gauche, ça fait le tour. Bon, moi je m'embête pas, moi je coupe hein, évidemment. Vous suivez pas à la lettre les marquages. Si vous voyez qu'il y a des raccourcis, hop. Donc voilà, vous passez par là. Et du coup, vous allez accéder directement à la passerelle. Et donc, pour ceux qui résident au bâtiment numéro 4, c'est la même route. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment le bon plan, ceux qui sont dans ce bâtiment-là. Parce que vous êtes vraiment au pied du parc. Vous pouvez vraiment pas être plus près. Donc voilà. Et on aperçoit la passerelle qui est là-bas. Donc vous voyez, la route n'est pas non plus... il n'y a pas 8 heures de route. Hein. Alors c'est vrai que c'est bizarre que ce bâtiment est un petit peu excentré. Mais voilà. Et donc voilà, bon après on peut aller plus loin, vous voyez, c'est donc le passage pour la sécurité. Mais voilà, vous avez donc l'entrée du bâtiment numéro 4 ici et l'accès à la passerelle qui est là. Donc là il est temps de rendre la chambre, du coup maintenant on la voit bien l'enseigne, ça y est. Donc je vais vous montrer pour rendre la chambre comment que ça se passe, vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Vous n'avez même pas besoin de passer à l'accueil. Donc il faut retourner du coup au bâtiment 3 à la réception.
et vous déposez tout simplement ici, dans une petite boîte. Vous voyez, rien de plus simple, pas besoin de passer du coup par l'accueil. Alors du coup, en conclusion de cet hôtel, bon, alors c'est pas un hôtel forcément où vous avez le grand confort, ça c'est clair et net. Si vous cherchez du confort comme Cosmos ou l'écologie, bah, du coup c'est pas là qu'il faut aller. Par contre, c'est un bon hôtel rapport qualité-prix, c'est-à-dire bah, il n'est pas très cher, hein. Bah, j'ai payé 70 € la nuit. Et surtout, vous avez un accès direct au parc, donc grâce à la passerelle que je vous ai montré tout à l'heure. Après, le petit déjeuner est inclus dans votre séjour, comme tous les autres hôtels du parc. Donc voilà, j'ai envie de dire, si vous avez un petit budget, vous voulez être vraiment proche du parc, bah, allez-y. Après, peut-être que l'été, je vous le déconseillerais, il n'y a pas de clim. Alors maintenant, vous avez vu, ils ont rajouté des ventilateurs, donc ils ont essayé de trouver une solution à ce problème. Donc avec les ventilateurs, peut-être que c'est un petit peu mieux. Mais voilà, bah, franchement, si vous voulez vraiment être proche du parc et vous ne voulez pas payer trop cher, bah, cet hôtel-là est vraiment parfait pour vous. Donc voilà, cet hôtel tour est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.